Hello les Natura, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, pas unboxing, puisque j'avais déjà ouvert le colis depuis un petit moment déjà, puisque ça fait 7 ans que j'ai ce produit. Mais il fallait que je vous en parle et j'ai pris le temps quand même avant de faire cette vidéo. Mais malgré tout, on va découvrir le produit, on va dire, un peu en même temps. Dans le sens où j'ai déjà ouvert le produit, j'ai déjà un peu abordé, mais pas en profondeur. Et puis, je vais vous faire des vidéos pour que vous puissiez voir les différentes utilisations de ce produit. Donc, j'y vais tout de suite. C'est parti. Alors, le produit en question, c'est le Bujo ou Bullet Journal de Daily Air. Alors, un bullet journal, qu'est-ce que c'est? En général, c'est un journal, un carnet que vous prenez et notez tout ce que vous avez à écrire, que ce soit pour l'organisation, que ce soit pour pouvoir juste pour le fun, c'est-à-dire si vous avez envie d'écrire des citations, si vous voulez simplement noter les jours où vous avez votre sport, vous voulez noter un peu de tout en fait, que ça touche à tout votre quotidien. Votre bullet journal, c'est votre carnet de bord qui vous suit partout et que vous pouvez personnaliser à selon votre humeur. Enfin bref, le bullet journal, c'est le carnet de bord d'une personne. Celui-ci, c'est un bullet journal, mais spécial cheveux. Alors, donc, c'est un bullet journal capillaire. Donc, la marque qui a lancé ce produit, c'est Daily Air. Daily pour quotidien, Air pour cheveux. Donc, pour nous accompagner au quotidien dans l'entretien de nos cheveux. Donc, je trouve que l'idée était plus que bonne. J'aurais même pu faire ce journal dans le sens où je suis très fan de tout ce qui est bijoux, carnet, etc. Et j'aime beaucoup aussi le capillaire, vous savez déjà. Donc, du coup, l'association des deux, forcément, me séduit totalement. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de vous faire partager autour de ce produit et de vous donner plein d'informations dessus pour pouvoir mieux vous orienter sur votre choix si vous êtes intéressé par le produit et aussi pour vous montrer l'utilité parce que je trouve vraiment très intéressant. Alors, donc, Daily Air qui se cache derrière, vous pourrez le savoir en feuilletant vers la fin du Bujo. Il y a une partie auteur. Donc, pour celles qui connaissent Eva, c'est une jeune femme qui est sur Instagram sur le pseudo de Mes Cheveux Afro. Et du coup, elle a aussi l'Instagram de Daily Air maintenant. Donc, il y a toute une équipe derrière le Daily Air, mais c'est Eva qui est à la tête de la marque. Donc, vous pourrez découvrir toutes ces informations-là à la fois sur le site et de façon plus complète dans le Daily Air vers la fin donc du journal. Donc ce Daily Air, donc le Bujo est assez particulier parce qu'on n'est pas que sur du Bujo, c'est-à-dire on n'est pas que sur un carnet où on va noter tout ce qu'on a à noter. On est aussi sur un, je peux dire un livre, sur un document pédagogique parce qu'on a des fiches pratiques. Je commence par la fin. Mais on a des fiches pratiques qui nous permettent d'avoir des informations sur les cheveux, que ce soit dans les soins, les techniques et autres points qu'on peut aborder dans la sphère capillaire. Alors, c'est vraiment vers la fin du bullet. Donc, on a un code couleur pour chaque type de page. Et les pages type fiche pratique sont en rose et vous avez un sommaire avec tous les grands thèmes qui sont abordés dans ces différentes fiches pratiques. Donc par exemple, on a la casse et la chute, page 118 à 119, donc vous avez 2 pages exclusivement sur ce thème. Vous avez aussi 13 perruques et tissage,
se coiffer, climat et saison, donc je prends au pif, grossesse et cheveux, soins protéinés, hydratants et nourrissants. Vous avez pas mal de thèmes, vous en avez carrément 20 qui sont abordés dans ces fiches pratiques. Donc les fiches pratiques, comme je vous disais, ce sont des fiches qui vous permettent d'avoir le résumé de tout l'essentiel par rapport aux différents thèmes qui sont proposés. Et vous avez du coup pour tous les types de cheveux, vous avez ces informations répertoriées pour tous les types de cheveux. Donc par exemple, les indispensables, on vous met les différents types de cheveux ici, les produits qu'on recommande, les ingrédients naturels qu'on recommande, les astuces et un objectif de la routine par rapport à ce que vous recherchez, votre besoin. Enfin voilà, vous retrouvez facilement si vous avez par exemple un cheveu crépus frisé et que vous recherchez des produits, des ingrédients naturels à mettre dans vos produits par exemple, vous avez une petite liste et vous regardez à quoi ça fait référence en termes d'objectifs de routine. Donc hydrater, renforcer les boucles, resserrer les boucles, voilà. Vous avez tout ça et les petites astuces en parallèle. Là c'est la partie fiche technique. Donc c'est vraiment le côté que je dirais pédagogique de ce Bujo, parce qu'il y a la partie Bujo, je vais vous détailler dans quelques minutes, et la partie pédagogique. Après cette partie pédagogique, donc comme je vous disais, il y a un code couleur, donc c'est toute la partie rose. On arrive sur une partie pratique où on a des recettes. Et là, les fiches sont un vert kaki gris, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Donc vous avez également un sommaire pour les recettes. Dans ce sommaire, vous avez pas mal de recettes quand même pour un Bujo, parce que là, on est à la fois sur du Bujo, on est sur un carnet, on va tout noter comme je vous disais, et une partie pédagogique et une partie pratique où on a des recettes. Donc voilà, ces recettes sont plutôt nombreuses et classées par thème. Donc si on veut laver ses cheveux, il y a la partie shampoing. Si on veut faire des soins, il y a la partie masque et soins. Si on veut quelque chose qui n'est pas à rincer, c'est la partie lotion, crème et chantilly. Si on veut une eau de rinçage ou un spray, ben, c'est la dernière partie, eau de rinçage et spray. Donc voilà, vous avez du coup pour chaque fiche recette les informations, ingrédients et détails de la recette. C'est une recette plutôt facile, moyennement facile ou plutôt difficile. Le nombre de temps que ça peut vous prendre, la conservation. Et puis en amont, vous avez tout ce qui est indication sur le pH, sur les ingrédients, idem pour le petit matériel à avoir, les règles d'hygiène, etc. Voilà, donc ça c'est les dernières parties. Donc j'ai commencé par la fin du Bujo. Je vous ai pas dit aussi, mais il y a un lexique. Donc c'est un petit glossaire de tous les termes que vous pourrez entendre dans la sphère capillaire afro, également au niveau DIY. Donc vous avez des ingrédients où on va vous donner un peu d'informations concernant les dosages. Puis voilà, ça c'est vraiment tout à la fin. Et du coup là nous allons aborder la partie Bujo proprement dite. Donc comme je vous disais, le carnet de bord. Donc quand vous commencez votre Bujo, vous avez cette petite réglette là, vous pouvez la retirer. Moi je l'ai gardée comme ça, mais il se présente comme ça du coup, plutôt épais. Donc quand vous commencez, vous avez une partie où vous pouvez indiquer votre nom et vos coordonnées si vous le souhaitez. Ensuite il y a la première page. Le papier est glacé sur toutes les pages. Vous avez une première partie pour vous donner un peu l'idée du Bujo. Et après, vous avez le sommaire. Donc là, c'est le sommaire de tout ce que vous allez trouver dans ce livre. Ensuite, des indications avant de vous lancer. Donc, on vous explique comment procéder avec le Bujo, comment l'utiliser. Et puis, vous pouvez commencer avec une petite annotation de votre histoire capillaire. Comment vous en êtes arrivé aux cheveux que vous avez aujourd'hui, à l'état de vos cheveux actuels. Donc voilà, vous avez des petites parties comme ça à remplir en amont.
Et puis également des petites parties comme ça, où vous pouvez noter les comptes que vous suivez, les sites internet, vos bons plans, les codes promo, etc. Et on arrive à la partie bijoux. Donc il y a une partie mes objectifs, ce qui est très intéressant. Surtout si vous suivez mon Instagram, vous savez que c'est quelque chose à faire en amont. Donc il faut poser ses objectifs capillaires pour l'année et en poser trimestriellement pour pouvoir accomplir à chaque fois les objectifs que vous vous êtes fixés. Sachant que moi sur mon Instagram, je propose de faire mensuellement pour pouvoir essayer de vous habituer à ça. Mais de toutes les façons, chaque mois, quand vous prenez un objectif, vous devez le garder au mois d'après et poursuivre pour que ça devienne une habitude qui sera intégrée à votre routine. Ça fonctionne dans les deux cas, mais c'est beaucoup plus pratique de faire de façon trimestrielle. Donc poser ses objectifs pour l'année et les découper en trimestres. Du coup, cette partie-là est très intéressante à ne surtout pas sauter. Et après, vous arrivez à la partie mes cheveux et lune. Et la partie mes cheveux et lune vous donne des informations sur la lune qui serait intéressante, que ce soit pour la coupe des cheveux, pour le volume et même je crois aussi pour la coloration. Je sais pas si... Oui, pour la coloration également. Et vous avez du coup les calendriers comme ça avec les lunes qui y figurent pour que vous puissiez vous organiser quand vous devez couper vos cheveux. Ensuite, il y a une grande partie quand même pédagogique à ce niveau. Celle-là, j'avais oublié, mais c'est simplement pour vous aider à connaître vos cheveux un peu mieux, à connaître le cheveu afro aussi de façon générale, et à faire un test pour pouvoir faire un premier bilan de l'état de vos cheveux. Et après, vous arrivez donc à la partie semainier. Donc la partie semainier, c'est la partie où on va tomber sur ce qu'on va le plus souvent remplir. Donc ce sont des fiches comme ça. Donc on y retrouve l'emplacement pour inscrire la date, différentes étapes qu'on aura dans notre routine de jour. Par exemple, si on fait un wash day le 19, là j'avais mis 19 octobre 2020, il y a plusieurs étapes et j'ai noté le nom des produits à côté de chaque étape et le résultat attendu. En fait, le résultat, par exemple, là on avait un shampoing soit doux ou clarifiant, donc j'étais sur un shampoing doux. Là, j'avais cherché un masque hydratant et à la fois protéiné. Et après, on a la partie juste en bas où on peut noter tout ce qu'on a remarqué sur ses cheveux. En tout cas, vous avez la possibilité de cocher si le résultat était top ou pas, etc. Enfin, à des degrés différents de résultats. Chaque jour de semainier, vous avez une petite astuce de la semaine. Donc voilà, normalement, les soins sont faits en semaine. Donc ce sont des soins hebdomadaires et vous allez avoir une astuce chaque semaine en haut de votre page du semainier. Donc voilà, les pages sont plutôt agréables à regarder. On est moins sur du... Enfin, le papier est un petit peu plus mat. Vous avez aussi des petits DIY dans la partie astuces de la semaine. C'est super intéressant et pratique du coup, parce que si vous n'avez pas de carnet ou vous n'avez simplement pas envie de noter ou vous ne savez pas trop comment noter, ce type d'outil va vous aider à le faire, à prendre l'habitude de le faire et surtout à cibler ce qu'il faut noter, tout en vous laissant aussi de l'espace pour rajouter ce que vous avez à mettre en complément. Donc tout ceci, cette partie-là, c'est la partie où chaque semaine, vous avez fini votre OHD, ou vous allez faire votre OHD, plutôt organiser votre OHD, vous allez noter. À chaque trimestre, vous avez une page bilan. Donc après 3 mois, à chaque fois, vous faites un bilan. Donc c'est l'occasion de vérifier aussi ses objectifs qu'on aura posés, l'état de nos cheveux bien entendu, et faire un point en fait pour voir ce qu'il y aura à améliorer les 3 prochains mois. Et on repart à nouveau sur un semainier où on pourra faire nos soins jusqu'aux 3 prochains mois
jusqu'à la fin des 3 prochains mois et on repart à nouveau sur un bilan jusqu'au bilan annuel où on aura à nouveau à faire le point, mais cette fois de façon plus globale, plus précise aussi, parce que on aura déjà les détails des bilans précédents, mais aussi voir quoi revoir, etc. Donc, et ce qui est ressorti de positif, bien entendu. Poser aussi ces nouveaux objectifs, ça c'est important de continuer sur la lancée. C'est pas un an super et puis on s'arrête. De toute façon, c'est pas possible parce que si on a fait 10 mois plein où on a tenu la distance, normalement on devrait avoir l'habitude et continuer. C'était toute la partie que je vous disais, la partie vraiment bijou où vous notez, où vous pouvez exprimer tout ce que vous avez observé sur vos cheveux, tout ce que vous avez pu tester, ce que vous voulez faire ressortir tout simplement pour pouvoir garder en mémoire et revenir après. S'il y a un problème, que vous puissiez le noter, c'est-à-dire savoir à quel moment c'est intervenu dans votre routine, à quel moment vous avez eu cette chute ou vous avez constaté quelque chose de particulier et si vous avez fait le nécessaire pour y remédier, si ça a marché. Voilà, en fait, tout ce qui est important à noter est à noter dans cette première partie. Et c'est la partie réellement bijou. Et après, comme je vous disais, est la partie plus pédagogique et pratique avec les fiches et les recettes. C'est un outil que je trouve très complet pour une première édition qui est sorti au mois de juin 2020. Donc il y aura prochainement une seconde édition qui sera datée. Là, on a un espace libre pour inscrire nos dates. Mais la prochaine sera datée. Il y aura des petites différences. Pour celles qui l'ont déjà testé, qui l'ont chez elles et qui l'utilisent couramment, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de Daily Hair pour l'amélioration. Je crois que c'est toujours disponible. Si vous l'avez et que vous appréciez, n'hésitez pas à le partager. Et de même, je vous prépare un code promo pour que vous puissiez en bénéficier. Cela permettra non seulement à vous ou à vos proches de pouvoir utiliser ce type de planeur, parce que pour moi c'est vraiment un outil d'organisation, d'information, enfin un guide. Donc voilà, je vous le recommande fortement et moi je vais essayer d'en profiter un petit peu plus et vous partager des recettes, des petites astuces aussi qui seraient dedans. Comme ça vous allez découvrir avec moi le bijou du Daily Hair. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Si vous avez des questions, en commentaire, faites-moi votre retour. Si vous avez déjà testé le produit, si vous n'avez pas encore testé, si vous hésitiez encore et si ça vous a convaincu ou pas du tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt les naturels.